L'obligation d'aimer, c'est pas de l'amour. On nous éduque, comme pour la politesse, on nous éduque quand on est petit. On nous dit qu'il faut dire bonjour, enfin quand on est bien éduqué. On nous éduque à la politesse, il faut dire bonjour, il faut être respectueux avec les gens, on dit au revoir, on dit merci. C'est de l'éducation. Et puis nous, on reproduit. Et puis il y a aussi d'autres règles qui sont apparues, tellement on est encore très primitif. Et puis donc il y a des individus qui ont donné des règles de conduite qui disent il faut aimer son prochain et aimer les autres. Donc c'était des invitations qui se sont transformées en une forme d'obligation. Et c'est repris comme ça et on est parfois coincé avec cette idée de l'obligation d'aimer. Et c'est comme pour la politesse, quoi. Donc c'est bien, c'est des règles qui au début peuvent être bien parce que effectivement ça nous permet de nous cadrer, hein, d'être poli, puis après on apprend l'impolitesse pour voir ce que ça fait, et puis en règle générale on aime bien aller regarder South Park ou des choses comme ça pour ce dessin animé où il y a plein de gros mots, ou alors on fait l'expérience à un moment donné d'être irrespectueux ou impoli, et puis on se rend compte que finalement ce qu'on nous a appris est une bonne chose, la politesse et le respect est une bonne chose, et on l'expérimente finalement dans sa chair, et on se dit, ah ouais, mais finalement, ce truc, c'est une bonne chose. Je suis libre de ne pas être respectueux ou d'être impoli, je suis libre de ne pas aimer, mais finalement, quand j'expérimente et quand je ressens les choses, je me rends compte que la politesse, la courtoisie, le respect, c'est bien quand on l'offre aux autres, et c'est bien quand on nous l'offre. Et puis, pareil pour l'amour. L'amour, c'est pas une obligation. On n'est pas obligé d'aimer. D'ailleurs, si c'est une obligation, ça peut pas être de l'amour. Hein. L'amour, ça doit être libre. Donc, si je vous dis vous êtes obligé de m'aimer, c'est complètement absurde quand on y pense. Enfin, je veux dire, vous êtes libre de ne pas m'aimer. Et c'est dans cet espace de liberté que vous pouvez choisir soit d'apprécier, d'aimer, ou de ne pas aimer. Mais si vous êtes obligé, c'est une dictature. Et si c'est une dictature, c'est pas de l'amour. C'est une obligation, parce que si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas le bon chrétien, le bon musulman, le bon ralien, la bonne personne socialement acceptable, peu importe. Eh bien, vous êtes comme avec un fusil sur la tempe et on vous dit vous avez intérêt d'aimer parce que sinon c'est pas bien, vous n'êtes pas bien. Et là, on s'oblige à aimer et puis finalement, comme on peut s'obliger à être poli ou respectueux, et finalement dans cette obligation s'inscrit doucement un parasite qui vient faire que ça devient tout le contraire, quoi. Puisqu'on est obligé, on fait semblant par devant, puis par derrière, on peut vite transformer ça en un truc qui pourrait être très simple en disant je n'aime pas, en je hais. Je hais, je n'aime pas, ça devient trop fort puisque c'est refoulé, et puis ça peut devenir facilement de la haine, quelque chose d'insupportable, puisqu'on n'arrête pas de faire semblant, et puis derrière, c'est pas vrai, quoi. Donc, on peut arriver à cet endroit où on peut se libérer de ses obligations morales, mais cette liberté demande une sensibilité et un respect expérimenté, ressenti. Et si on n'en est pas capable, vaut mieux rester dans l'obligation morale. Hein. Je préfère être face à quelqu'un qui s'oblige à m'aimer et qui s'oblige à être poli avec moi, mais qui me fout la paix, plutôt que quelqu'un qui va, sous couvert de « je suis libre », et qui ne sait pas ce que c'est que la liberté avec le respect. La vraie liberté, c'est le respect. La liberté sans le respect, c'est de la dictature. Et s'il ne sait pas ce que c'est, il va venir faire n'importe quoi, m'abuser, m'obliger, me contraindre à des choses ignobles. Et ça, ça va pas, quoi. Mais si la personne est suffisamment équilibrée et sage et a expérimenté d'une manière claire ce que c'est que aimer, et ce que c'est que d'être libre, d'avoir le choix, et ce que c'est que le respect, dans la sensation, hein, pas dans les mots respect, libre, amour, non, dans ce que ça représente dans la sensation, eh bien là, il n'y a plus aucun problème, puisque la personne va être libre d'aimer ou de ne pas aimer,
Et en général, quand on est libre, ben voilà, on dit ouais tiens, j'aime pas cette personne. Bon, en général, c'est pas la personne qu'on n'aime pas, c'est son attitude. Ou ce que son attitude, plus exactement, nous renvoie de nous-mêmes, le reflet que ça produit chez nous. Quand quelqu'un a un comportement, quel qu'il soit, ça renvoie quelque chose chez nous, on est mal à l'aise avec ce que ça renvoie, et puis c'est ça qu'on n'aime pas, la sensation que ça produit chez nous. Quelqu'un qui est très orgueilleux, par exemple, ça peut nous mettre mal à l'aise. Ou quelqu'un qui est très vaniteux, ou qui se vante beaucoup, ça nous met mal à l'aise. Et souvent, ça nous met mal à l'aise parce qu'on n'est pas clair avec son côté orgueilleux ou son côté vaniteux. Voilà, par exemple, hein, on pourrait donner plein d'autres exemples, et c'est ce que ça renvoie. Puis si on se donne le droit de dire j'aime pas ça, simplement j'aime pas ça, il y a peu de chances que ça se transforme en haine, puisque dans le jeu j'aime pas ça, j'aime pas son comportement, ou je n'aime pas cet individu même, on pourrait dire je n'aime pas cet individu pour X raison. Bon, ben on peut vite découvrir que finalement derrière je n'aime pas, il y a finalement un comportement qui est lié à une histoire, et puis très naturellement on rentre dans l'empathie, la compassion. Et c'est là que le ressenti nous amène. Le vrai ressenti amène dans la compassion et l'empathie. Et naturellement, tout se passe bien, mais quand on est sous la dictature de l'obligation, on peut passer à côté et ça peut donner tout le contraire, quoi. Donc oui, aime ton prochain, mais sois libre de ne pas l'aimer. Et dans cette liberté, garde le respect, et tu verras que très rapidement, cette liberté de ne pas aimer se transformera en compassion, et cette compassion te ramènera sur la voie naturelle de l'amour, mais pas parce que tu es obligé, tu es libre de ne pas aimer. Mais tout d'un coup, tu vas te dire, je suis libre de ne pas aimer, mais finalement, qu'est-ce que j'aime pas? Ah oui, j'aime pas ça, tiens, ça fait écho en moi, c'est vrai, ces endroits où, des fois, on n'aime pas ces facettes, et pourquoi j'aime pas ça? Parce que j'étais conditionné à croire que le mythe de la perfection, le mythe de il faut toujours être comme ci ou comme ça, enfin, près de plein de croyances qu'on peut avoir dans le truc. Et puis de là, on peut avoir tout d'un coup de l'empathie et de la compassion pour soi aussi, hein, pour cet endroit où on a été éducastré, enfermé dans des conceptions. Et puis là, naturellement, on revient à l'amour. Naturellement, ça revient à l'empathie, l'amour, la tendresse même envers les pires criminels, hein, parce que, évidemment, il faut les mettre hors d'état de nuire. Évidemment, c'est des criminels. Évidemment, ce qu'ils font, c'est horrible. Mais de l'autre côté, on peut très vite ressentir que c'est des individus qui ont subi des choses difficiles et qui ont ces choses difficiles ont produit des choses en eux qui les ont fait devenir criminels. C'est une maladie qui se construit à travers, si on, tout le monde ne devient pas criminel, mais si on subit de la maltraitance, ça peut avoir un impact sur nous, par exemple, et puis on peut dégénérer et se transformer en criminel. Alors évidemment, on les met hors d'état de nuire, on les met dans des endroits où on peut leur donner de l'amour et de l'affection, mais on les met hors d'état de nuire pour pas qu'ils se nuisent à eux-mêmes ou à quelqu'un d'autre, comme quelqu'un qui boit de l'alcool, hein, quelqu'un qui est saoul. C'est quelqu'un qui est ivre de son ego peut faire n'importe quoi, on en connaît beaucoup, en politique ou ailleurs. Ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent faire des crimes, la guerre, des vols, des viols, enfin tout ce dans leur toute puissance égocentrée. Ils sont ivres de leur ego comme quelqu'un qui est ivre. Donc si on a quelqu'un qui est ivre comme ça, on peut le mettre hors d'état de nuire, hein, même avec force. Et une fois qu'il s'est dessoulé, le mec, il dit merci, heureusement que tu m'as pas laissé conduire en voiture, par exemple, c'était dangereux pour moi et dangereux pour les autres, merci. Donc dans ces gens qui deviennent criminels parce qu'ils ont perdu le chemin de l'amour, il est possible de les mettre hors d'état de nuire et puis de leur donner suffisamment d'amour pour qu'ils comprennent et qui au moins arrêtent de se faire du mal à eux et faire du mal aux autres, ou alors se fassent du mal à eux et aux autres, mais dans un cadre où tout le monde est d'accord pour se faire du mal, hein, comme s'ils peuvent se battre entre eux s'ils ont envie, hein, si ça peut les équilibrer. Mais sans que ça nuise aux gens qui n'ont pas envie de se battre ou de faire la violence, quoi, de subir la violence. Et comme ça, on règle le problème de la violence en permettant cette violence, pas en la refoulant, en la permettant dans des cadres bien établis, qui ne débordent pas. Et puis une fois que normalement la personne peut se libérer de sa violence, si vraiment il y a des choses derrière, ça remonte, il voit, et puis il peut se libérer, et il peut rentrer dans
dans la rédemption, et puis retrouver le chemin de l'amour, et récupérer ses conneries, s'il a fait des conneries sous l'emprise de la violence, quoi. Et l'éveil dans tout ça, c'est important de revenir à l'éveil par rapport à cette obligation d'aimer ou de ne pas aimer, et de cette morale qui peut nous verrouiller, ça peut être une bonne chose, hein, parce que le mec qui vous empêche, si vous êtes ivre, de prendre la voiture et d'être dangereux pour vous et pour les autres, il vous met hors d'état de vous nuire et de nuire aux autres, et c'est une très bonne chose. Donc la morale peut jouer ce rôle-là, et puis à un moment donné, si vous êtes suffisamment respectueux et libre, vous n'allez pas vous saouler et puis prendre la voiture et créer du danger pour vous ou pour les autres. Parce que déjà, vous êtes assez respectueux, donc vous n'allez pas vous enivrer et faire n'importe quoi. Et on revient dans cet espace de liberté où peut naturellement fleurir un rapport à soi beaucoup plus juste. Vous êtes c'est incroyable, il y a des milliards de cellules, il y a des milliards des petits organismes en nous là, qui sont en train de faire en sorte que l'on est ce que l'on est maintenant. Et ces cellules sont composées d'atomes, des milliards d'atomes. Et ça bouge, ça vibre, et on est ça. Et quand on y pense, ça peut vite devenir froid, clinique et dénué d'intérêt, de sens, voire mécanique, simplement. Mais quand on le ressent, ressentez ces cellules, c'est vous, qui sont composées d'atomes, qui font des organes, ça vibre, ça interagit entre eux, puis ça vous permet de ressentir. Là, naturellement, il peut avoir une expansion de ressenti, mais on peut pas, c'est pas la peine d'y penser, vous pouvez y penser, mais à un moment donné, laissez tomber la pensée et ressentez. Et si vraiment vous ressentez, il n'y a pas besoin de dire aimer. C'est naturellement tellement miraculeux d'être de la poussière, hein, c'est du sable, hein. Les atomes, c'est de la poussière, c'est du sable, organisé en humain, avec un cœur, un foie, des organes. On ne va pas l'abîmer, ce foie, on ne va pas boire de l'alcool pour l'abîmer, c'est le miracle. Alors, si on aime l'alcool, on peut en boire un peu, mais on n'a pas besoin de s'enivrer ou de se mettre en danger. Et si on le fait, on sent bien que si on crée des excès, on sent bien c'est parce qu'il y a un problème derrière. Donc on recherche le problème qu'il y a derrière. Pourquoi on est violent avec nous-mêmes, pourquoi on est violent avec les autres. Et derrière, on trouve la souffrance. Et derrière la souffrance peut venir la compassion, l'amour. Si vous ressentez, si vous analysez cliniquement, juste avec la pensée, on n'arrive pas à ça et on n'arrive pas au respect. Au respect, expérimentez. À l'amour, expérimentez. Vous êtes libre. Dans la liberté, il y a le choix. Et dans cet espace de choix, où je supprime la notion de droit, je fais ce que je veux, s'il n'y a pas de respect, c'est la dictature. Je ne peux pas aller chez le voisin, m'installer, faire ce que je veux chez lui. Non, je respecte son intimité. C'est spontané, hein, c'est étrange de devoir en parler, mais il y a besoin d'en parler, puisqu'on est tellement à côté de nous que parfois il faut revenir à ce respect ressenti, à cette liberté ressentie, qui amène naturellement l'amour. Et dans cet espace d'amour, il y a cette unité que nous sommes. Et le cœur, le foie se respectent mutuellement, hein. Les intestins, la peau, le système sanguin, le système respiratoire, il y a un respect mutuel, hein. Ils interagissent entre eux d'une manière coordonnée et aimante, bienveillante, mais si jamais ils commencent à se faire la guerre, il y a un problème, hein. C'est pareil entre les cellules que nous sommes des êtres humains, les cellules de l'humanité, on interagit entre nous, mais il y a intérêt que ça soit avec respect, amour, mais pour que ça soit avec respect, amour, si c'est juste conditionné, ça peut tenir un moment, c'est la morale, mais ça craque. Justement parce qu'on va faire l'expérience de se libérer de cette morale qui est aussi un poids. Et si on revient au ressenti en se libérant de la morale, tout va bien. Parce que ça revient spontanément. On est délicat, on ressent, on est délicat, on ne va pas aller mettre la musique à fond pour nous péter les tympans, ni pour faire chier les voisins. C'est parce qu'on est délicat, on ressent que ça agresse et que ça agresse les autres. On revient à une sensibilité olfactive. On ne va pas mettre des produits chimiques partout parce que ça pue et on sent que c'est toxique. Et on ne va pas intoxiquer les autres. C'est parce qu'on ressent, on est assez sensible pour ressentir.
Mais si par une éducastration quelconque, on a perdu cet espace de ressenti, la morale peut nous aider pour rester cadré et éviter d'être ivre d'ego et faire n'importe quoi. Gardons la morale. Et si à un moment donné, on veut essayer de se libérer de cette morale, rappelons-nous que la liberté, ça marche avec le respect. Vous êtes libre de ne pas aimer l'individu qui parle. Vous êtes même libre de me haïr si vous voulez. Et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Heureusement, il y a des règles, il y a de la morale, il y a aussi la justice, des règles de justice, pour que vous ne puissiez pas tuer l'autre, parce que vous risquez des condamnations. Mais si vous êtes sensible, même pas vous êtes traversé par l'idée de tuer quelqu'un ou de blesser quelqu'un, ça ne marche pas, vous êtes tellement délicat avec vous-même, ça ne vous traverse pas. Mais des fois, il y a des problématiques d'interaction avec soi ou d'interaction avec les autres qui peuvent générer cette violence, générer cette maladie qui est la violence en nous, qui est un dysfonctionnement. Et dans ce cas-là, gardez la morale, travaillez, entre guillemets, travaillez, ressentez pourquoi vous n'aimez pas, qu'est-ce que ça résonne en vous, retrouvez le chemin de l'amour, de l'affection, de la bienveillance avec vous et avec les autres, et naturellement, le respect arrivera. Et dans cet espace de respect, donc toutes ces cellules, ces molécules, ces atomes que nous sommes, c'est spontanément quand on ressent, c'est spontanément, il y a une circulation aimante. Tout ça, ça circule. Le système respiratoire, le système nerveux, le système cardiaque, tous ces systèmes, le système osseux, le système nerveux, le cutané, tout ça, ça fait une unité où tout interagit et il y a un flux qui circule avec les cellules, les atomes, les molécules. Ça crée ce que nous sommes et ce flux, si on le ressent, ça crée une circulation d'amour, le chi, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. C'est l'amour qui circule. Et pareil entre les humains, il y a une circulation d'énergie, et entre les plantes, les animaux, il y a une circulation d'énergie, on peut la ressentir. Et si on ressent ça, à l'apogée de ce ressenti, on découvre cette unité que nous sommes. C'est l'unité infinie que nous sommes. Certains l'appellent Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu, il n'y a pas de Dieu. Donc. Mais derrière ce mot Dieu, ils mettent la notion d'infini, je préfère l'appeler l'infini, l'unité infinie éternelle que nous sommes, quelque chose qui n'a pas de début ni qui n'a pas de fin. Nous sommes cette unité infinie, et tout est lié. Et en fait, il n'y a qu'une unité infinie qui se manifeste en toi, moi, nous et les autres. Donc quand on est l'autre, on a la haine contre l'autre, mais l'autre, au fond, si on va voir tout au fond, est une manifestation de la même unité que nous sommes. Il nous renvoie un miroir de quelque chose qui nous déplaît. Donc l'amour, c'est de reconnecter à ça, même c'est facile d'aimer les gens qui sont facilement aimables ou aimants, ou plus difficile d'aimer les grands criminels. Hein. Et encore une fois, quand je dis aimer, ça ne veut pas dire les laisser faire. Hein. Au contraire, les aimer, c'est les mettre hors d'état de nuire, dans un environnement favorable à la prise de conscience de leur folie et éventuellement d'aller à la rédemption et retrouver la voie de l'amour et de la compassion fraternelle qui devraient tous nous animer. Hein. Mais ça ne nous anime pas, parfois les gens ne sont pas animés de ça, parce que derrière il y a des problématiques relationnelles à soi et à l'autre qui sont liées à l'éducation, l'éducastration, les croyances, les valeurs, et cette rupture, cette coupure avec l'infini de nous-mêmes que nous sommes. Cette rupture de ressenti, hein, pas d'intellectualisation, parce que on ne peut pas intellectualiser l'infini. À un moment donné, penser l'infini ne marchera pas. Vous existez, par exemple, ça devient impensable très rapidement. Au moment où on parle, il y a une infinité d'individus exactement comme vous, qui sont en train de faire exactement la même chose comme vous, partout dans l'infini. Si vous ressentez ça, ça fait rire, ça pétille, il y a quelque chose de très agréable qui peut se passer dans le corps. Ça vous donne peut-être envie de chanter, de danser, il y a quelque chose de très gai, de très joyeux qui vient. Si vous y pensez, ça peut vite être déprimant. Effrayant, et quand on est effrayé, on rentre très vite en mode défense, attaque, primaire, et l'agressivité peut vite arriver, la violence, et la dépression, se dévaloriser, et on reste, parce qu'on reste dans le mental, on reste dans la pensée. Si vous chassez la pensée, cette dimension infinie de vous-même, il existe une infinité de personnes qui vivent exactement la même chose que vous maintenant. Il existe une infinité de personnes qui vivent juste une minute avant ce que vous allez vivre dans une minute. Là, vous êtes en train de regarder la vidéo, vous allez vivre quelque chose dans une minute. Il y a une infinité de personnes qui l'ont déjà vécu, sur d'autres planètes, dans l'infini.
Une infinité de personnes qui vivent 1 minute avant vous. Et ceci à l'infini. Hein. On pourrait faire 10 minutes, 20 minutes, et l'infini. L'infini. Bon, vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est plus vraiment pensable. On peut y approcher par la pensée, on peut approcher cela par la pensée, mais à un moment donné, il faut dégager. C'est pareil, quand je dis l'infini, c'est l'infini dans l'espace. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Si vous partez en haut, là, ça va à l'infini. Pas de début, il n'y a pas de fin. Alors, le cerveau pensant, il se dit où ça va bon. En bas, à droite, à gauche, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Dans l'espace, c'est pareil. Et vous êtes cela, vous êtes cet infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et il y a une infinité de tout, partout. Et vous êtes cette unité infinie. Nous sommes cette unité infinie. Il n'y a pas de vous, il n'y a pas de toi, moi, nous, en vrai. Il n'y a que cette unité infinie qui se manifeste dans une diversité. Et nous sommes cette diversité. Et on a l'illusion de deux, et quand cette illusion de deux est tellement tenace et elle est juste mentale, ça crée la conflictualité, la guerre, la violence et tout le tintouin. Par contre, si cette illusion de deux est transcendée, eh bien on retrouve cette unité naturelle. Et là, l'amour, on le sent, la circulation naturelle. Tout est lié. Tout est lié. Les petites abeilles qui sont en train de butiner, elles sont liées à vous. Elles butinent, elles pollinisent, sont butinées, sans pollinisation, pas de fruits, pas de légumes, pas de vous. Vous ne pouvez pas manger. Vous ne pouvez pas avoir les minéraux, pas de vous. Rien. Tout est lié. Le vent, les plantes, les animaux, la rotation de la Terre, le Soleil, les galaxies, tout est uni. Les atomes qui sont en vous, les particules des atomes sur lesquels il y a de la vie, les êtres, tout est uni. Ça ne fait qu'une unité infinie. Et nous sommes cela. Ressentez, réfléchir cela, ça peut vous amener à la dépression. Ressentir cela, extase. Et le sommet de cette extase, c'est ce qu'on appelle l'illumination, l'éveil total. Voilà, donc on parle de l'amour. On voit l'amour conditionné, qui peut être une bonne chose, parce que c'est l'apprentissage de la politesse. L'apprentissage, il faut aimer, on doit. Et puis on peut se libérer, arriver au respect, à la sensation du respect, à la sensation de ce que représente aimer ou ne pas aimer. Quand vous êtes rempli de haine, quand vous avez la haine contre quelqu'un, c'est vous qui vous remplissez de haine. Finalement, l'autre, qui est-il? Un reflet de vous-même à un endroit qui vous déplaît, et vous vous remplissez de haine. Mais si vous vous remplissez d'amour, ça fait autre chose. L'amour, la compassion, la fraternité, ça vous remplit d'amour, de compassion, de fraternité. C'est vous qui vous remplissez de cela. Vous faites la sensation de ce truc-là. Très vite, vous dites, oh, la colère, c'est pareil. Vous mettez en colère. Bon, alors, il peut y avoir des raisons sous-jacentes. Il ne s'agit pas de refouler la colère et de se dire, non, il ne faut pas que je sois en colère. Non, s'il y a la colère qui vient, vivez la colère, regardez ce qu'elle vous dit. C'est un message, elle vous dit des choses. Et une fois que vous avez perçu ce qu'il y avait derrière, il y a des émotions refoulées, ça vous libère, et vous revenez à cette sensation d'être l'infini qui ressent l'infini. Et là, si vous lâchez la pensée, vous allez ressentir, mais très spontanément, que, évidemment, aime ton prochain. C'est juste parce que c'est waouh, mais évidemment, j'ai envie de me remplir d'amour, mais pas parce que c'est bien ou c'est mal, parce que quand j'aime, c'est vachement agréable. Mais pour ça, il faut que je sois libre. Et je veux que l'autre soit libre de m'aimer ou de pas m'aimer. Et dans cette liberté, peut-être, il aura un peu d'affection pour moi, un peu d'amitié, peut-être plus, une volonté de tendresse. Peut-être il dira ça, mais que je l'aime pas. Bon, il m'aime pas, tout va bien, il a le droit de pas m'aimer. J'aime pas ce qu'il dit, j'aime pas ce qu'il fait, super. Mais comme il est libre, il n'a pas besoin de rentrer dans la haine, je l'aime pas, je veux le détruire, c'est insupportable. Il n'aime pas le reflet que je lui renvoie de lui-même, ou moi je n'aime pas le reflet qu'il me renvoie de lui-même. Bon, on reste dans j'aime pas, c'est complètement... On peut accueillir cette notion de j'aime pas, tu vois. Mais à un moment donné, ce je n'aime pas nous ramène à oui, j'aime pas, parce qu'on voit bien que derrière, il y a des trucs. Et puis on se réapproprie ces trucs et on se rend compte qu'on est tous humains. On peut tous être brillants, on peut tous être sombres, on peut tous être gentils, on peut tous être méchants, on peut tous être... Toutes les qualités peuvent devenir des faiblesses, toutes les faiblesses peuvent devenir des qualités, et des fois il est bon que les qualités deviennent des faiblesses, et des fois il est bon que les faiblesses deviennent des qualités. Et puis on peut renverser ça à l'infini, tout dépend du contexte, des situations. Voilà, j'espère que tout ça peut aider. On revient quand même avec tout ça c'est le rapport à soi qui est important, à cette dimension infinie éternelle, mais si on est trop conditionné, on perd des clés essentielles, la notion d'amour, la notion de respect, la notion de compassion, mais si c'est joué pour être le premier de la classe ou pour faire bonne figure dans sa communauté, bon, pourquoi pas, parce qu'on n'est pas capable d'être libre avec le respect, ok ? Essayez de revenir au ressenti,
lâchez le mental et vous verrez que tout ce qu'on vous a appris sur la notion de la politesse, c'est bon pour vous, c'est bon pour l'autre, ça fait du bien. La notion de respect qu'on vous a appris et éduqué, c'est bon. Aime ton prochain, on vous l'a appris et éduqué, faites l'expérience, et vous verrez que c'est bon pour vous et pour les autres. Voilà, et vous vous libérez de la morale, parce que vous l'expérimentez, et tout va bien, et vous revenez finalement à des règles de bien-être, de jouissance, mais dans la liberté. Je suis libre d'aimer ou de pas aimer. Je suis libre d'être poli ou d'être impoli. Voilà. Et tout va mieux comme ça. Et après, on pourrait encore développer dans d'autres dimensions, mais on va en rester là parce qu'on se reconnecte à cette dimension infinie éternelle que nous sommes. Et il faut parfois nettoyer tout ce bordel d'éducation, cette chimie et ce rapport entre l'obligation et la liberté et le respect. Et voilà, et on est un. Il y a vous et moi, mais en apparence, mais au fond on est un. Il y a les animaux, les plantes, mais au fond on est un, et ça vous pouvez le ressentir, et si vous ressentez le flux aimant. Si vraiment vous ressentez ce que les gens appellent l'amour, c'est ce flux aimant. Et derrière ça, il y a une empathie naturelle. On se sent être l'oiseau. Quand je me sens être l'oiseau, je suis en empathie. J'ai pas envie de faire souffrir les animaux. Il faut être un peu... Il y a un problème si j'ai envie de faire souffrir les animaux ou les humains. Ou quoi que ce soit. J'ai perdu l'empathie, j'ai perdu le lien. Ils sont comme moi. Ils sont vivants, ils ont envie d'être bien, ils ont envie de vibrer. Un oiseau, il a envie de chanter, il a envie d'être en pleine forme. Comme moi, j'ai envie d'être en pleine forme et de vibrer sur mon code génétique, comme vous. Et puis si ça va pas, c'est qu'il y a un problème. Alors les problèmes, on peut les résoudre. Les problèmes sont des solutions. Derrière vos problèmes, il y a des réponses à des inconsciences chez vous. Donc c'est des opportunités pour vous ouvrir sur des champs de perception de vous-même qui peuvent au final vous libérer du mental, faire un élagage émotionnel et mental, vous ramener au ressenti. Et la plénitude du ressenti, c'est l'état d'éveil. C'est je ressens que je suis l'unité infinie. Qui ressent qui? L'unité infinie se ressent lui-même. Je ressens que je suis l'infini. Qui ressent qui? L'infini se ressent être l'infini. Il n'y a qu'un. Il n'y a que l'infini qui se ressent être. L'infini dans tout. Dans les autres, dans toi, dans moi, dans les oiseaux, dans les planètes, dans les galaxies, dans tout. Il n'y a qu'un. Nous sommes cette unité. Ressentez maintenant. Si vous ressentez, il peut se produire cet événement extraordinaire qu'on appelle l'illumination, qui vous dit, qui vous rappelle que tout est lié. Mais c'est au-delà de la pensée, c'est au-delà du mot et au-delà du concept. Bon voyage à tous. Nous sommes ici en train de voyager dans cet instant. Et on peut savourer.